Ça fait longtemps que j'attendais de dire ça. Mais bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ASMR. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous lire un livre. Je vais vous lire le début d'un livre qui a été écrit par mon ami, un ami à moi qui est aussi mon coloc. On va lire le début ensemble. Et voilà, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc j'ai envie de faire les choses bien parce que la première fois le son était dégueulasse. Donc je vais faire de mon mieux pour être délicat et vous lire ça correctement, ce qui n'est pas facile à vrai dire. Donc, on va commencer tout de suite. Le livre s'intitule Déception d'une vie. Vous allez comprendre pourquoi il a écrit ça. Je vais vous lire la préface, qui est très importante pour comprendre le livre en lui-même, le produit final. Je vais juste lire un peu d'eau. C'est très sexy ça. On peut faire des petits bruits d'eau. Toujours cette prix. Alors, écoutez, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. Le récit que vous vous apprêtez à lire possède une histoire, une courte, mais une tout de même. Celle-ci commence l'été 2019. Alors que nous partions en vacances, entre amis, nous nous prélassions tranquillement dans l'herbe un après-midi, lorsqu'une sensation me frappa. Cette sensation, c'était celle d'être devenu le dieu de la terre. Je ne savais absolument pas d'où cela venait, mais j'en étais convaincu. En explorant attentivement les environs de mon nouveau regard de dieu, je me suis rapidement rendu compte que Rémi, qui était assis devant moi, s'apparentait de manière troublante au dieu du vent. Voilà comment, en quelques secondes, j'étais devenu le dieu de la terre et lui du vent. Une fois ces choses établies, nous avons vite remarqué qu'en associant nos compétences, nous pouvions aisément rassembler une grande masse de terre et la projeter où nous la souhaitions par la force du vent. D'une certaine manière, en coopérant, nous pouvions devenir une catapulte suprême. Le temps passa et je marchais paisiblement sur le chemin de la vie, lorsqu'un beau jour, j'ai trébuché sur une pensée. La voici. Quel dommage de ne pas être né au Moyen-Âge. Si c'était le cas, nous aurions pu dominer le monde grâce à la puissance de la catapulte suprême. Aujourd'hui, cela ne nous est d'aucune utilité. Je partageais cette considération aux personnes qui m'entouraient en proclamant « C'est la déception d'une vie » lorsque, tel un guépard fondant sur sa proie, quelqu'un me lança un intervalle. Entre parenthèses, l'intervalle est un jeu dans lequel une personne propose une action, un défi, un gage, à une autre personne. Le joueur visé doit alors choisir un nombre supérieur ou égal à 1, que je note ici X. Chacun des deux participants choisira secrètement un nombre compris entre 1 et X. Ils devront ensuite se le révéler en même temps. S'il s'avère qu'ils ont choisi le même nombre, alors le joueur visé doit réaliser l'action. Sinon, il ne se passe rien. Cela peut paraître tordu, mais en pratique, c'est simple et très amusant. L'intervalle en question était écrire un livre dont le titre serait Déception d'une vie. J'ai dit 4 et j'ai perdu. La conséquence de ce moment se trouve entre vos mains, littéralement. Une petite étincelle est née lors de ce jeu, comme si elle avait été produite par un choc entre deux pierres. La première de ces pierres serait celle de l'écriture. Ayant au fond toujours eu envie de m'essayer à écrire, j'avais enfin le prétexte parfait pour commencer. La deuxième est la pierre de la rigolade, car cela me motivait de penser que cette nouvelle et tout l'investissement qui en découle proviendrait d'un simple pari perdu. Je ne saurais décrire à quel point j'affectionne le contraste entre le sérieux et l'absurde, mais disons simplement que cette nouvelle lui est dédiée. Je conclurai cette petite préface en disant que si Déception d'une vie était un repas, ce serait certainement une quiche. Une quiche faite par un homme qui a longtemps regardé Top Chef en mangeant des pizzas. Puis un jour, il s'est lui-même mis au fourneau pour faire une quiche. Il y a mis des œufs, mais comme il n'avait que des pizzas dans son frigo, il y a surtout mis de l'amour. Puis il l'a mise au four, mais comme il regardait Top Chef, il l'a fait trop cuire. Pourtant, la plus grande folie de cet homme, c'est d'avoir convié ses amis à manger chez lui. Ainsi, tout en cachant ses mains tremblantes et son sourire nerveux, il conta à ses amis toutes les péripéties de la quiche, puis il la servit, car il savait qu'elle serait bien meilleure avec une pincée de contexte. Voilà. Ensuite, l'auteur nous met une petite définition du mot catapulte. Catapulte, non féminin. Machine de guerre offensive utilisée
passé au Moyen-Âge. C'est une machine de siège. Elle servait à lancer très loin et sans explosifs des projectiles, comme de grosses pierres, voire des cadavres de morts par maladies très contagieuses, comme la peste. Une définition qui nous vient de Wikidea, l'encyclopédie des 8-13 ans. Voilà pour la préface. Alors, je vais boire encore un petit coup d'eau. Toujours très plaisant ce petit bruit. Ok, on passe au premier chapitre, qui se nomme « Quelques bondieuseries ». C'est parti. Vous savez, être le dieu de la terre n'est pas facile tous les jours. C'est un personnage que l'on s'imagine souvent assis sur une souche d'arbre, avec ses petites pantoufles en argile, en train de regarder tranquillement Avalanche TV, tout en sirotant un bol de soupe aux cailloux. Il n'en est rien, je l'essaie de source sûre, puisque le dieu de la terre, c'est moi. Je dois dire que c'est un rôle qui a le mérite de bouleverser le quotidien. Le matin, je suis réveillé par des petits farfadets qui dansent autour de mon lit, en braillant. Debout, maître, maître debout. Pas une seule seconde ne se passe sans que je veuille les tuer. Une fois tirés du lit par leurs petites mains crasseuses, eh bien disons qu'il faut entretenir son patrimoine. Cela implique de nourrir les taupes, les blaireaux, les biches, les petites souris, d'arroser les plantes, sans oublier de déclencher quelques petits tremblements de terre par-ci par-là, histoire de se faire respecter. Autant vous dire que le soir, je me couche tôt. Être dieu de la terre, c'est aussi parler le langage des arbres. Plutôt pas mal, me direz-vous. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'entamer une discussion avec ces êtres majestueux? Mais vous êtes-vous déjà demandé de quel bord politique sont les arbres? Car oui, les arbres ont des considérations politiques. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont tous d'extrême droite. Prenez votre temps pour assimiler cette information. En tout cas, fini les balades en forêt. Dommage pour un dieu de la terre. Enfin bon, je râle un peu, mais je suis tout de même capable de contrôler mon élément par la force de la pensée, ce qui, je ne vais pas vous mentir, est franchement sympa. Autre chose intéressante à savoir sur ma vie, je n'ai pas toujours été une divinité, car on ne naît pas Dieu, mais on le devient. D'ailleurs, chaque être vivant sur Terre peut potentiellement devenir un dieu. Pour se voir attribuer ce statut, il faut prouver sa dignité en accomplissant un acte de bravoure exceptionnel. Malheureusement, la phrase précédente est totalement fausse. En réalité, les dieux sont choisis par une entité mystique que l'on appelle la fumée. Et croyez-le ou non, elle choisit aléatoirement. Vous vous demandez pourquoi tout ce qui vous entoure est aussi claqué. C'est parce que bien souvent, les dieux s'en cognent de leur job. Mais trêve de philosopherie. Je me souviens du jour où j'ai été choisi comme si c'était cet été. Le jeune humain que j'étais, alors était parti en vacances faire des filouteries avec ses amis. Nous y avions embarqué tellement d'herbe que nous commencions à nous sentir coupables de déforestation. Une telle cargaison a très vite attiré l'attention de la fumée, car celle-ci est très orgueilleuse et aime se complaire dans son élément. Tantôt sous forme gazeuse, tantôt sous forme humaine, cette entité immatérielle a l'habitude de sortir de nulle part, et souvent lorsque l'on ne s'y attend pas. Toutefois, elle sait parfaitement comment infiltrer un groupe d'amis. Si bien qu'en quelques instants, nous nous relaxions avec elle comme si c'était un vieux pote. On rigolait bien ensemble, nous parlions de tout et de rien, et l'ambiance était conviviale. Cela n'a duré que jusqu'au moment où, lors d'un court silence dans la discussion, la fumée m'a regardé droit dans les yeux et a claqué des doigts. Ce faisant, elle a établi une communication télépathique avec moi, mais je ne le compris que plus tard. Voici à peu près comment celle-ci s'est déroulée. On arrive à mon moment préféré, me dit-elle. Tu peux contextualiser légèrement s'il te plaît, parce que là, la compréhension a du mal à se faire, lui répondis-je. Il faut bien prendre en compte qu'à ce moment-là, j'étais arraché. Tu ne ressens rien? Aucun changement? Me demanda-t-elle avec un sourire en coin. Par rapport à quand? À avant? Ok, merci, précision sur 20. Bon, écoute, je ne fais pas passer que par 4 chemins. Tu es devenu le dieu de la terre. Le dieu de la terre? Non, me répondit-elle, de plus en plus narquoise, le dieu de la terre. Tu viens de dire exactement les mêmes mots par contre. La différence est pourtant grande, l'ami. Être dieu de la terre demande beaucoup trop de responsabilités. Toi, tu es le dieu de la terre. Tu sais, avec les cloportes et les taupes. Ah oui, d'accord, c'est très gentil vraiment, mais ça ira. Bon, du coup, moi je vais y aller. Il faut que je redescende un peu, je crois. Pas de problème, bonne fin de soirée. Elle se moquait de moi, bien sûr. Je ne pouvais pas y échapper. J'étais devenu un dieu. J'ai oublié l'existence de cette conversation 4 secondes plus tard, grâce à la drogue, et je me suis endormi comme un bébé. Une semaine s'est écoulée avant que je me rende compte qu'à chaque fois que j'éternuais, un tremblement de terre se produisait dans un pays du tiers-monde.
Pour vous donner un ordre d'idée de ce que cela peut représenter, je dirais seulement que je suis allergique au pollen. Ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler un début de mandat très glorieux. Finalement, après une bonne dose de consultation psychiatrique, on s'y fait. On finit par accepter son rôle et ses responsabilités divines. Alors on s'y met, par dépit, à devoir littéralement gérer toute la Terre. Super. Malgré tout, avec ce métier, on découvre de nouveaux hobbies inattendus. Rien de tel, par exemple, que de fracasser un farfadet contre un arbre jusqu'à ce que l'un des deux meure ou souffre suffisamment pour regretter son existence. Je ne me suis jamais vraiment entendu avec mes confrères divins. Il faut dire qu'ils ne facilitent pas les choses. Je les trouve très introvertis. Ils prennent leur travail trop à cœur. Si vous voulez mon avis, équilibre cosmique par-ci, bien-être commun par-là, ils ne savent pas s'arrêter, c'est insupportable. Cependant, parmi cette bande de nazes se trouve Rémi, le dieu du vent, une divinité également victime des sales coups de la fumée. C'est avec ce personnage particulier que je perds la plupart de mon temps divin. Au vu de son titre plutôt élégant de maître du vent, vous pourriez faire l'erreur de penser qu'il possède des dons plus amusants que les miens. Que nenni. Tenez par exemple, déplacer des objets sans les toucher devrait être une partie de plaisir lorsque l'on contrôle le vent, non. À moins de déclencher une tempête, la plupart des objets restent plutôt indifférents face à un peu d'air qui migre. Les volumes d'air à déplacer pour mettre en mouvement de petits objets sont bien trop grands. Un stylo-bille à la limite, s'il roule sur une table. Donc vous imaginez bien que pour lui, ce n'est même pas la peine de penser à l'éviter. Courir très vite, en revanche, il peut, car il a toujours le vent en poupe le bougre. Là où les problèmes débarquent, c'est que contrairement à Flash, Sonic ou Superman, lorsqu'il se déplace, il ne peut pas analyser son environnement plus vite que d'habitude. Donc c'est bien beau de pouvoir courir à 300 km/h, mais c'est tout de suite plus difficile pour éviter des obstacles, tourner, monter des escaliers ou ce genre de choses. Et puis, on n'y pense pas assez, mais quand on se ramasse à cette vitesse-là, on peut très vite dire au revoir à son intégrité physique. Si on tombe sur du béton, on ne se relève même plus, même en tant que Dieu. Parce que bien sûr, nous ne sommes pas immortels, loin de là. Donc en général, lorsqu'il court, il parcourt 200 mètres sur de la pelouse par sécurité, et 100 mètres de plus pour freiner. Ensuite, il va dormir pendant 12 heures et souffre de méchantes courbatures pendant 2 semaines. Vous en conviendrez, ce n'est pas incroyable. Être dieu du vent n'est toutefois pas dénué d'avantages. Rémi peut par exemple renvoyer tous les déchets humains qui traînent par terre dans les poubelles, en un seul gros coup de vent. Je l'ai déjà vu faire ça avec des mocos de cigarettes devant un lycée. C'était particulièrement jouissif. Et puis, lorsqu'il marche en forêt, il n'entend pas ces sales fils de conifères lui casser la voix avec leur discours anti-immigration. À la place, Rémi est pote avec tous les oiseaux. Même si entre nous, je crois qu'ils sont amis avec lui par intérêt. Surtout les oiseaux migrateurs, ces gros piafs qui lui lèchent les bottes vers la fin de l'automne. Et quand ils reviennent pour l'été, on n'en voit pas les plumes. Pas même pour un apéro. De temps en temps, il prend sa revanche sur ces animaux hypocrites. Et je ris rarement autant lorsqu'il le fait. Vous voyez les mouettes qui fondent sur place en volant souvent à la mer. C'est son idée. Mieux encore, les oiseaux s'écrasant contre les vitres. Son idée aussi. On passe vraiment des bons moments ensemble. Mais tout ça, c'était avant le drame. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Mine de rien, c'est assez épuisant de lire. Je suis assez essoufflé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu, ou au moins fait rigoler un petit peu. Parce que mine de rien, ce livre nous fait rire, nous fait voyager. J'ai hâte de vous lire la suite de Déception d'une vie. Ah, attendez. Permettez-moi d'interrompre la vidéo. Je vous dis que je vais continuer la lecture du livre. Cependant, je ne pense pas le faire car je viens d'essayer d'enregistrer la 4e partie de la lecture. Cependant, c'est très chiant à faire, à monter et à enregistrer aussi. Et j'ai beaucoup d'autres choses à faire, c'est pourquoi je ne vais sûrement pas continuer. Cependant, si ça vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, je songerai peut-être à publier la partie 2 qui est déjà montée. Voilà, bonne continuation. Je vous souhaite une bonne nuit. À très vite pour la suite.